Bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous sommes à Préfailles en Loire-Atlantique, donc au bord de la mer. C'est plutôt chouette. Pour cette séance, je te propose une séance un peu différente des autres fois, quelque chose qui s'adresse à toi qui fais du yoga régulièrement, mais aussi à toi qui n'en fais jamais ou peu, qui pense que le yoga c'est pas pour toi. Cette séance est à faire après une journée de travail, une journée assez intense où tu as envie de lâcher prise, de te détendre, de te défouler aussi. Donc ce que je te propose, c'est de commencer d'abord par une danse justement pour te défouler, pour relâcher aussi dans la joie, t'amuser, prendre du plaisir, et ensuite on enchaînera sur une séance plutôt de relaxation, d'étirement qui vont te permettre à la fin d'être tout à fait détendu. Voilà, on y va? Alors, ce que je te propose au début, c'est de faire des petits mouvements parce que voilà, pour que le corps il se mette doucement en mouvement. Tu peux sourire, faire des petits mouvements de bras. Tu peux aussi très bien sautiller ou aller de droite à gauche. Les bras aussi, c'est ce qui va te permettre de relâcher complètement, de faire venir la joie, de sourire. Et puis, on peut aussi les monter progressivement. Parce que ce qui amène aussi la confiance en soi, peut être fier de ta journée, de ce que tu as fait, d'être là, de t'accorder ce moment. Et on y va. Ouais, je sais pas si tu sens déjà, mais ça fait du bien. On peut aussi tout relâcher. Et on s'amuse, c'est ça qui compte. Là-dedans, ça permet ça. On se libère et on s'amuse. Voilà, et si maintenant tu es prêt ou prête, eh ben on va pouvoir enchaîner sur une partie beaucoup plus détente et méditative. A tout de suite sur le tapis. Donc maintenant que tu es assis sur le tapis, je te propose de choisir une position confortable, donc soit en tailleur comme moi, soit sur les genoux, soit même si tu as mal aux genoux, c'est aussi possible en fait d'allonger tes jambes, de le laisser souple, peut-être d'avoir quelque chose sur les fesses en fait qui permet de surélever, donc soit un coussin, soit une couverture, voilà, pour être bien à l'aise et pas forcer sur ton dos. Donc moi je me remets comme ça. Après l'idée c'est de mettre tes mains sur les genoux en détente et de presser tes deux doigts, donc ton pouce et ton index, ce qu'on appelle en Shin Mudra, ce qui permet de faire circuler l'énergie, mais ça permet aussi de te concentrer et d'apporter vraiment un apaisement. Donc là je te propose de fermer les yeux, de rester droite, on n'est pas avachi, c'est vraiment pour permettre une bonne circulation de l'énergie dans ton corps. Et là, tu vas pouvoir commencer à te détendre. On va faire des respirations de plus en plus profondes qui vont t'aider vraiment à rentrer dans cet état de détente. Donc on va inspirer et on expire par le nez. On inspire et on expire par le nez. On inspire et on expire. On va le faire comme ça encore 3 fois. Et quand tu auras fini, tu pourras ouvrir les yeux. Et ce que je te propose tout d'abord, c'est de faire à la fois un yoga des yeux mais aussi une détente sur le visage parce que on a, comme pour les pieds, on le connaît souvent pour les pieds, mais il y a énormément de parties du corps qui sont reliées aussi sur des points au niveau du visage et qui permettent vraiment une détente globale. Donc ce que je te propose tout d'abord, en fait, c'est de prendre ton pouce et ton index et de les mettre vraiment au niveau là, de l'arête du nez en haut et donc de presser. Tu presses, tu détends. Tu presses, tu détends. Donc là, on touche un point d'acupuncture qui va vraiment permettre de libérer cette partie. Ça agit aussi sur la rate. Voilà.
à ce niveau-là. Puis après, tu vas prendre tes deux mains avec les index et tu vas t'amuser à vraiment masser l'arrêt du nez. Là, on va faire en fait quelque chose qui permet de soulager toute la zone intestinale en fait, puisqu'on va toucher aussi le pancréas, le foie. Donc on va masser, je ne sais pas si tu sens déjà que ça apporte vraiment beaucoup de détente. Puis après on va monter avec les deux index sur les sourcils, aller jusqu'aux joues, donc c'est là où on touche jusque l'estomac et on remonte le long de l'arête. Et on va faire ce mouvement comme ça, encore quelques fois. Ça apporte vraiment une détente vraiment incroyable. Donc bien sous les joues et on remonte. Voilà, on va s'arrêter ici au niveau de la rétine. Donc on va pouvoir faire des petits cercles. Donc là, ça permet effectivement de masser la rétine en douceur. De détendre aussi si tu as passé ta journée devant un ordinateur. On a besoin aussi de prendre soin de nos yeux. Voilà, de faire tout doucement, des petits cercles comme ça. Sans bouger ton doigt, hein, c'est vraiment un mouvement, une rotation sur ta peau. Voilà. Et ensuite, on va monter les mains en entière, donc sur ton front. On va aller vraiment sur l'ensemble du visage. On va pouvoir faire le cou aussi. On remonte à nouveau le front, les joues, le cou. On va faire sur les joues. Hop. Voilà, ça c'est des mouvements que tu peux faire en fait chaque soir, qui vont vraiment pour permettre de te détendre, d'enlever aussi la pression, le stress que tu as pu avoir dans toute ta journée. Et encore une dernière fois. Voilà, et donc maintenant je te propose de commencer la séance de yoga. Hop. Ok, donc maintenant je te propose de te mettre donc, face à ton tapis. On va se mettre en position donc, à quatre pattes. Tu peux avancer légèrement tes mains plus loin que tes épaules justement. Parce que ça va nous permettre de tirer après sur les mains, de tirer le dos. Voilà. Tu peux poser le front au sol. Et là, donc, tu appuies bien sur tes mains parce que ça permet vraiment de tirer tout ton dos. Tu as les fesses qui vont vers l'arrière. Et là, tu inspires. Toujours par le nez. Respiration calme, profonde. Une dernière fois. Puis après, tu vas t'asseoir sur tes genoux. Alors, soit tu écartes tes cuisses, soit non. C'est vraiment comment tu te sens à l'aise. Toujours avec le front au sol. Et on va être dans la position donc, de l'enfant. Avec les mains devant. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Donc la position de l'enfant, ça apporte vraiment une belle détente. C'est un moment à toi. Il faut en profiter. Donc on inspire encore. Et en expirant, on va faire une respiration sonore par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et une respiration sonore par la bouche. Imagine que tu te délestes en fait de toute l'énergie négative ou le stress que tu as pu avoir dans la journée. On va le refaire une dernière fois. On inspire et on expire. Puis on va mettre la main droite en dehors du tapis. La main gauche va se positionner dessus et là ça nous permet de d'étirer tout le flanc gauche. Les jambes elles n'ont pas bougé et on inspire. Donc, toujours par le nez, l'inspiration. Et pareil pour l'expiration, par le nez. Une dernière fois. Puis on va revenir avec les mains au centre. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller en dehors du tapis et la main droite qui va aller sur la main gauche pour étirer le flanc droit. Donc là, pareil, on va faire 3 respirations par le nez. Puis tu vas pouvoir revenir avec tes mains au centre et pousser pour revenir dans la position de la chaise comme au début.
Donc là, on va faire le chavage, donc il va permettre d'étirer la colonne. Tu peux crocheter tes pieds si besoin. On inspire, on lève la tête. Et on expire et on va faire le dos rond, donc avec le nombril qui va vraiment sous la colonne vertébrale. C'est très important. Encore on inspire en levant la tête. Et on expire en faisant le dos rond. Et on pousse le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire, on lève la tête. Et on expire. Et là, on va se mettre sur le bout des doigts pour pousser encore, être encore plus avec le dos rond. On va mettre les mains au sol. Et là, tu vas prendre ta main droite, enfin ton bras gauche va aller se poser sous ton corps en fait. Donc l'épaule est au sol. Il faut vraiment que tu sois en position confortable pour pas qu'il y ait de pression sur l'épaule. Et donc soit tu restes avec ta main droite en appui ici, soit pour accentuer la torsion, tu vas lever ton bras au ciel. Il faut toujours rester les yeux fermés ou regarder ta main. Ou bien tu peux la caler aussi sur ta hanche gauche. Donc là c'est vraiment en fonction de ce que tu peux. Il faut que ça soit vraiment confortable au niveau de l'épaule. Donc si tu as besoin d'être là, pas de souci. Et tu respires. À nouveau, c'est toujours la respiration qui va te permettre vraiment d'être dans cette position de détente. Je ne sais pas si tu sens à quel point là ça étire vraiment tout ton dos, y compris jusqu'à la nuque. Et donc on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, c'est la main droite et le bras droit qui va se positionner donc au tapis, avec l'épaule sur le tapis. Et donc tu peux effectivement monter la main ou la positionner sur la hanche droite. Et là, tu respires. Puis on va reposer la main gauche au sol pour se relever. On va rester à nouveau dans cette position, toujours dans l'idée du chavage, mais l'idée c'est d'être libre, créatif et de pouvoir bouger ta colonne, ton dos, ta tête, comme tu le sens, sans tension, vraiment comme tu en as envie et besoin surtout. Vraiment l'idée c'est d'écouter ton corps, sentir où est-ce que tu ressens des tensions et vraiment d'être dans le relâchement. Quand tu as fini, donc tu vas pouvoir donc, te mettre à nouveau sur les genoux ou en tailleur, enfin ce qui est confortable pour toi. On va inspirer, on va monter les bras et puis on va se mettre dans la position du cactus où en fait on va ouvrir les bras, ce qui permet vraiment d'ouvrir le haut du corps. Et là, on va mettre les mains derrière la tête et pencher la tête et donc on a le ventre qui va vers l'arrière, donc il faut vraiment être dans une détente totale. Donc ça, si tu as des douleurs à la nuque, c'est parfait. Ça permet vraiment de détendre tout le haut du corps qu'on a souvent du mal à détendre. Et tu respires bien sûr. On va le refaire encore une fois. On inspire, on lève les bras. On expire en ouvrant les bras en cactus. On se sent bien, c'est comme si on prenait toute l'énergie là du soleil. On va mettre ensuite les bras derrière la tête et on va détendre vers l'avant. Et là, tu respires. Il faut qu'il n'y ait aucune tension. On va le refaire une dernière fois parce qu'on est vraiment trop bien dans cette position. On inspire, on expire. Et les mains derrière la tête. Et on souffle. Et on respire. J'espère que ça t'a fait du bien. On va repartir à quatre pattes, crocheter les orteils et venir dans la position du chien tête en bas. Donc là, l'idée c'est vraiment d'appuyer sur tes mains avec les doigts ouverts pour avoir un bon appui, un ancrage solide au sol. L'ouverture des pieds, donc c'est la largeur de tes hanches et les talons qui essayent d'aller vers le sol et tes fesses qui montent vers le haut. Donc là, normalement, ça t'apporte une détente globale de tout l'arrière de ton corps, à la fois du dos, mais aussi de l'arrière des jambes.
Tu respires. On peut refaire aussi ce qu'on avait fait tout à l'heure quand on était dans l'enfant, c'est-à-dire d'inspirer par le nez. Et quand tu respires, c'est au niveau sonore par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on respire, on expire. Là, tu peux voir s'il y a plus d'énergie un peu négative qui sort ou si ça va mieux. Et puis là, donc, tu as ta jambe droite qui va venir, ton genou droit plutôt, qui va venir se mettre entre les mains dans la position du pigeon. Donc ça, c'est l'une de mes positions préférées parce que c'est ce qui permet vraiment d'étirer à la fois donc les fessiers qui sont souvent malmenés quand on est beaucoup assis, mais aussi le psoas. J'avais fait une séance dédiée au psoas parce que le psoas ça a vraiment un impact sur beaucoup d'organes et de muscles dans ton corps. Donc voilà, l'idée c'est d'aller à droite, à gauche, de vraiment détendre toute cette zone. Là c'est vraiment toutes les hanches, le bassin sur lequel tu vas agir. Et quand tu en auras envie, tu pourras mettre les deux mains l'une sur l'autre et poser ton front dans cette position. Donc, le talon, il est bien sur l'extérieur du genou. On le verra tout à l'heure du côté gauche, mais tu n'es pas assis sur... tu n'as pas ton poids en fait sur le talon. Tu dois être dans une position qui est quand même confortable. Puis on va laisser tomber sa fesse droite sur le sol et la jambe qui est à l'arrière, donc gauche, va venir se positionner contre le genou gauche. Donc là, c'est une torsion, pareil, c'est ce qui permet vraiment de faire du bien au niveau digestif et de réaligner la colonne. Donc tu vas mettre ta main droite sur ton genou gauche, la main gauche qui est à l'arrière, comme tu peux, et donc tu vas regarder vers ton épaule ou vers la mer sur cette caméra. Et donc on inspire et on expire. On fait ça au moins 4 fois. Ça peut être aussi avec ton coude, si tu préfères. On va faire 12. On va démêler les jambes, on va dire, revenir en table. À nouveau, en chien tête en bas. On presse bien sur ses doigts, les talons vers le sol, les pieds de la largeur des hanches. On en profite, on étire, on se fait du bien. Tu peux aussi, si besoin, plier un peu les genoux, hein, c'est pas grave. Et puis la jambe gauche, enfin le genou gauche va se mettre entre les deux mains. Donc c'est là où effectivement on voit que la jambe elle est vraiment vraiment du côté droit, sur l'extérieur, voilà, ou l'intérieur plutôt. Donc là, pareil, tu en profites, tu te détends, tu fais des petits mouvements de droite à gauche. N'oublie pas de respirer, la respiration, on l'oublie alors qu'en fait c'est essentiel et qu'il faudrait que ça soit intégré, toujours le cas. Et puis on va positionner donc main droite, main gauche et mettre son front sur les mains pour une vraie détente encore plus profonde. Et là on respire. Et puis, donc tu vas aller sur ta fesse gauche, la jambe droite qui est à l'arrière va venir se positionner contre le genou gauche, donc soit avec la main, soit avec le coude qui enveloppe le genou droit et la main droite à l'arrière. Et on regarde au-dessus de son épaule. Moi par exemple, je vois un pêcheur qui passe, c'est plutôt sympa. Et on respire. Tu peux aussi en profiter pour sourire, ça va permettre de détendre les muscles de ton visage. Fermer les yeux si tu veux aussi. Et puis on va détendre. Je pense que tu es déjà plutôt bien, mais on va enchaîner donc pour le coup allongé sur le tapis. Donc on va vraiment y aller doucement, donc comme tu veux. Moi je l'ai fait en direct, mais tu peux passer comme tu le sens. Voilà, donc on va mettre
les genoux vers soi et en fait on va faire des cercles en fait. Vraiment ça va permettre de te faire des automassages à ton dos. Voilà. Comme quoi on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un nous les fasse. On peut aussi prendre soin de nous au quotidien en se faisant des massages du dos. C'est plutôt chouette. Voilà. Puis tu vas poser tes 2 pieds au sol. Tu as le pied gauche qui va venir se poser sur le genou droit. Donc en ouverture et tu vas attraper ta cuisse droite. Donc là, c'est vraiment pour étirer les fessiers. Ça permet aussi, quand on a des douleurs au nerf sciatique, de le soulager. Donc on peut même avec la pression des bras faire aller la jambe un peu sur la droite et tu vas sentir de suite que ton fessier gauche est beaucoup plus étiré, en tout cas qu'il travaille plus. Et là tu respires. Donc plus tu le fais venir vers toi et plus sur la droite, plus ça va étirer ton fessier. Et on respire. On profite. Puis on va reposer le pied au sol, les 2 pieds au sol. Et cette fois, c'est le pied droit qui va aller sur le genou gauche et on va attraper sa cuisse gauche. Donc pareil, qu'on tire vers soi, un peu vers la gauche pour vraiment étirer cette fois-ci le fessier du côté droit. Et on respire. Puis on va relâcher. On va faire ce qu'on appelle la position du bébé heureux qu'on a déjà faite. Alors, soit avec les genoux, tu attrapes tes genoux si tu peux, pas plus, soit sinon on attrape carrément les pieds. Et donc dans les 2 cas, l'idée c'est vraiment de te balancer. À nouveau, c'est comme un automassage du dos. Ça fait énormément de bien au lombaire et ça permet de se détendre, d'enlever l'anxiété, d'être dans la joie aussi. C'est ça qu'on dit bébé heureux. Cette position, c'est un peu comme si on revenait aux sources, dans l'innocence. Et on se balance. Et on respire, bien sûr. Puis tu vas remettre les pieds au sol, les bras en croix. Et on va amener les 2 genoux vers la droite. Et on va laisser tomber les genoux. Donc soit tu peux les amener au sol, soit si tu n'arrives pas et que c'est là, il faut vraiment que tu te mettes des coussins, quelque chose qui fait que tu ne vas pas être en tension, mais que tu vas être vraiment dans le relâchement. Et ton regard donc va aller vers la main gauche, même si tu peux vraiment fermer les yeux, détendre et profiter en fait de cette torsion qui est vraiment une torsion d'extrême relâchement en fait. Voilà. On respire. Puis tu vas revenir à les genoux au centre et aller du côté gauche avec le regard vers la droite. À nouveau, n'hésite pas à mettre des coussins sous tes genoux pour vraiment être dans une position de détente. On va le refaire de chaque côté, encore une fois. Donc on va à droite avec le regard vers la gauche. Et on va revenir au centre pour une dernière fois à gauche avec le regard vers la droite. Tu vas revenir au centre, allonger tes jambes pour être dans la position du Shavasana. Donc c'est le moment où, par rapport aux tensions que tu avais identifiées en ce début de séance, où tu peux à nouveau être à l'écoute de ton corps, te demander si tu as toujours ces tensions, si ça s'est apaisé, comment tu te sens, est-ce que justement tu as le mental beaucoup plus apaisé, est-ce que tu es détendu, est-ce que tu as réussi à ne penser à rien. Là, tu peux avoir une respiration qui devient beaucoup plus naturelle.
Et puis quand tu seras prête ou prêt, tu pourras te tourner vers le côté droit dans la position du fœtus. Tu peux rester ici quelques instants. Puis tu pousseras avec la main gauche pour te remettre dans ta position initiale, donc soit en tailleur, soit sur les genoux, soit les jambes allongées avec quelque chose sous les fesses. Tu vas prendre une grande respiration en levant les mains et en expirant, les mains au cœur, bien serrées l'une contre l'autre. Permet de ressentir justement cette force en toi, cette concentration que tu as eue. On va pouvoir relâcher vers l'avant. C'est le moment où on se dit merci à soi pour cette pratique et d'avoir pris le temps. Merci à toi et à bientôt.